Maintenant, je veux m'appuyer sur cela pour redéfinir ce qu'on appelle la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est donc la vie qu'on a indépendamment du corps. La vie sociale, c'est la vie qu'on a avec notre corps. Tu ne peux pas venir être un esprit dans une société. Et tu arrives dans une société des gens, on ne te voit pas, mais on t'entend. Ça faut comprendre. En société, nous vivons avec le corps. Dieu a créé l'homme à son image, invisible, mais il a formé l'homme à l'image du monde où il doit vivre. Donc la forme te permet d'être accepté en société. Voilà pourquoi quand ton papa meurt et qu'il a perdu son corps, automatiquement quand on te dit qu'il peut être présent, tu commences à avoir peur. Oh, c'est ton propre père. Parce qu'il ne respecte plus les normes de la société. Parce que pour être accepté dans la société, tu dois être en possession d'un corps. Et si tu as perdu ton corps, alors tu vas faire peur même à tes propres enfants. Mais en tant perdre le corps ne veut pas dire perdre l'esprit. Et laissez-moi vous dire que le séjour des morts n'est pas dans un lieu invisible, le séjour des morts est sur la terre. Et la majeure partie des âmes qui meurent sans le Seigneur, qui sont dans le séjour des morts, remontent du séjour des morts pour travailler pour le diable. Voilà pourquoi la Bible dit d'où il viendra juger les vivants et les morts. Parce qu'en réalité, les gens sont morts, mais ils continuent à travailler. Et les morts seront jugés. Quand tu penses que les gens invoquent les ancêtres et puis il y a des résultats, tu penses que c'est des démons, c'est pas des démons, c'est des morts. Les nécromanciens dans la Bible ne travaillaient pas avec des démons, ils travaillaient avec des morts. Et Dieu a dit n'allez pas vers ceux qui consultent les morts. Dans le monde spirituel, il y a les esprits et puis il y a les morts. L'esprit d'un défunt peut être différent de l'esprit de mort. L'esprit de mort est un démon, l'esprit du défunt est un homme qui a perdu son corps. Et il y a des hommes qu'on peut séparer de leur corps avant le temps, c'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Quand la mort est prématurée, laissez-moi vous dire, il n'y a pas de repos. Arrêtez de dire repose en paix à quelqu'un qui est mort avant le temps. La raison pour laquelle Satan fait partie des gens avant le temps, c'est parce que ces personnes doivent travailler jusqu'à ce que le temps arrive. En réalité, quand on vous parle des médicaments pour avoir l'argent, en réalité, c'est l'esprit des morts. Le vivant ne travaille pas, mais c'est le mort qui travaille pour que le vivant s'enrichisse. Je vous ai dit que les soirées, c'est le moment des hommes spirituels. Reçu mes salutations au nom de Jésus. I greet you in Jesus' name. Ce soir, nous voulons prendre le temps de parler, de révéler l'homme spirituel en nous. Today we want to talk about, brings out the spiritual man in us. Révéler l'homme spirituel en nous. To reveal spiritual being ourselves. Nous devons comprendre que, comme nous le savons déjà, l'homme est tripartite. Man is tripartite. L'homme est tripartite. Human being is tripartite. L'homme il est corps. His body. Il a une âme. Got a soul. Et il est un esprit. Is also a spirit. Et si je veux redéfinir, if I want to redefine, l'homme est un esprit. Human being the spirit. Possédant une âme. Having a soul. Et vivant dans un corps. And living the body. Donc, il y a donc cette capacité à pouvoir concevoir l'homme comme étant d'abord un esprit. La Bible nous dit, selon Genèse chapitre 1er, le verset 26. Genèse chapitre 1er, le verset 26. Genèse 1er, le verset 26, c'est la première lecture. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mettez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image. Et je pense vous avoir fait comprendre ici que la notion de créa, quand la Bible dit que Dieu créa, vous voyez que plus tard la même Bible va dire que Dieu a formé. Et en réalité, quand Dieu disait faisons l'homme, il parlait donc de l'homme créé et de l'homme formé. Les deux dimensions mises ensemble crée ce qu'on appelle l'homme fait. Et la Bible dit que la première dimension, c'était d'abord la dimension de la création. Directement, la dimension de la création. J'ai pas entendu. Directement, la dimension de la création. Et vous allez remarquer que c'est le même verbe créa
créé plutôt que Dieu va utiliser au chapitre 1er, le verset 1er. Dieu créa les cieux et la terre. Et vous remarquez que le verset 2 dit la terre était informe et vide. Parce que tout ce qui est créé, tout ce qui est créé n'est pas forcément formé. Voilà pourquoi il dit la terre était créée, mais elle n'avait pas de forme. Parce que quand la Bible te parle de la notion de créer, la Bible te parle de quelque chose d'immatériel. Voilà pourquoi vous allez voir qu'en Genèse, le chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme. Il utilise d'abord le verbe faire, mais au moment d'agir, il crée l'homme. Et la Bible dit, il crée l'homme à son image. Vous n'allez lire nulle part où Dieu a formé l'homme à son image. Parce que Dieu ne forme pas l'homme à son image. Dieu crée l'homme à son image. Or, la Bible dit que notre Dieu est esprit. Donc, il faut donc que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et puisque notre Dieu est esprit, alors voilà pourquoi quand Dieu crée l'homme, l'homme est d'abord un esprit. Voilà pourquoi l'homme est d'abord un esprit. Et la Bible déclare qu'au chapitre 2, à partir du verset 7, chapitre 2, à partir du verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez que la Bible dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il souffla dans ses narines un esprit. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Donc, vous allez voir en réalité qu'on va parler en réalité de l'Éternel Dieu forma. L'Éternel Dieu forma. Mais quand on dit l'Éternel Dieu forma, vous remarquez qu'on ne complète jamais à l'image. Il n'a jamais formé l'homme selon son image. La Bible ne précise même pas selon son image ni sa ressemblance parce que Dieu ne peut pas te former selon son image. Parce que tout ce qui a une forme est différent de la nature de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Parce que notre Dieu, il est esprit. Donc, vous allez remarquer qu'au moment de créer, ce Dieu-là va créer l'homme à son image. Mais au moment de former, la Bible ne définit pas qu'il forma l'homme à son image. Parce que l'image de Dieu n'est pas formée. Dieu n'est pas formé. Et c'est pourquoi lorsqu'il va parler à Moïse en Exode 20, vous comprendrez que dans les recommandations qu'il va donner à Moïse, il va interdire la représentation physique de ce qui est en haut. Ça veut dire que ce qui est créé. Et la Bible déclare qu'il va créer les cieux et la terre. Et on précise que la terre, qui devrait normalement avoir une forme, était informe. Ça veut dire que la terre n'était pas tangible. Parce que quand quelque chose est informe, je pense que la chose est sans forme. C'est ça. Et quand on complète sans forme et sans contenu, ça veut dire vide. Ça veut dire que ça n'existe pas. Non. Ça veut dire que ce n'est pas, on ne peut pas toucher. Ça existe, mais on ne peut pas toucher. Il y a un élément que nous ressentons depuis que nous sommes bébés, mais qui est informe. Et en réalité qui est présent, mais c'est du vide. Ça s'appelle le vent. Et vous voyez que le vent transporte le souffle. Et le souffle est appelé en grec pneuma, ce qui signifie esprit. Et Jésus même va comparer ceux qui sont nés de l'esprit au vent.
lors de son échange nocturne avec un docteur nommé Nicodème. Et il va dire à Nicodème, considère le vent. Il souffle, tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et il dit à Nicodème, ainsi sont ceux qui sont nés de l'esprit. Donc ça veut dire que ceux qui sont nés de l'esprit sont comme le vent. Alors l'assertion de Jésus confirme la parole de Dieu qui dit qu'il fait de ses serviteurs des vents. Il fait des vents ses messagers. Donc cela veut dire que lorsque tu marches avec lui, il fait de toi un vent. Et si quelqu'un peut tenir le vent, cette personne peut te tenir. Parce que vous devez comprendre une chose. L'homme est un composé de deux choses. C'est pourquoi on l'appelle être humain. Et quand on parle de homme, on parle de ce qui est formé. C'est pourquoi le premier homme s'appelait Adama, ce qui veut parler de terre. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'on dit être humain. Pourquoi? Parce que quand Dieu a donné son nom à Moïse, il a donné le verbe être. Il dit, il faut aller leur dire que c'est je suis qui m'est apparu. Parce que Dieu s'identifie au verbe être. Donc quand il nous appelle, quand nous sommes nommés êtres humains, ça veut dire que nous sommes des êtres comme lui à sa ressemblance, mais qui habitons des corps. Et quand la Bible te parle de corps, la Bible te parle de nefesh. Mais le même mot nefesh hébreu est utilisé pour traduire aussi les animaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est traduit aussi pour définir aussi les animaux. Parce que dans la dimension du corps, l'homme n'est pas totalement différent des animaux. L'un des animaux les plus proches du corps de l'homme, c'est le singe. C'est pourquoi certains hommes ont essayé de nous mentir en nous disant que l'homme est une évolution singeaïque. Prêtez-moi le langage. Et je me souviens que j'avais pris un singe que j'avais mis chez moi pour voir si elle allait devenir une fillette. Mais dans mes souvenirs, je crois qu'elle est partie dans son état singe. Ils sont dans la forêt. Et depuis là, les colonies de singes ne sont pas devenues des êtres humains. En réalité, la traduction hébraïque de animal et de corps, c'est la même chose. Ça parle de nefesh. C'est pourquoi la Bible ne définit pas l'homme comme étant un corps. Voilà pourquoi dans le livre de Job, il dit en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi quand tu tues un animal, qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que le sang de l'animal a la même couleur que notre sang. Est-ce que quelqu'un a déjà vu l'orang-outan? Il a biceps, il a triceps, il a tout. Il a l'anatomie du corps humain. Mais c'est un animal. Parce qu'il n'a pas l'esprit. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Il n'a pas l'esprit. Il n'a pas l'esprit. Donc ils sont dans la forêt et ils ne peuvent rien produire. Parce que ce qui fait notre différence et notre avantage, c'est la dimension être. Parce que être là, ça parle de je suis et nous sommes à l'image de celui qui est. C'est pourquoi là où les hommes se trouvent, là aussi se manifeste ce qu'on appelle l'évolution. Si tu mets les hommes dans une forêt, cette forêt deviendra un campement. Après le campement, cette forêt deviendra un village. Après le village, cette forêt deviendra une commune, une ville, une sous-préfecture, une préfecture, et ça prendra une autre connotation. Jusqu'à ce que tu commences à voir des aéroports, des avions commencer à atterrir là.
Là où nous habitons aujourd'hui, là, hier c'était la forêt. Mais tu ne partiras jamais dans une forêt classée avec les animaux à l'intérieur et voir que les arbres sont devenus des immeubles. Parce qu'ils ont le même corps, mais n'ont pas le même esprit. Ils n'ont pas l'esprit. Ils ont le souffle, la respiration, mais pas l'esprit. L'esprit qu'ils ont n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit qu'ils ont est ce qu'on appelle l'esprit animal. Et ils possèdent aussi une âme. Voilà pourquoi, dans les dimensions d'adoration, les animaux avec leur sang sont des éléments utilisés dans les adorations. Parce que Lévitique chapitre 17, le verset 11 dit que la vie du corps, la vie du nefesh, l'âme du corps, qu'on appelle aussi la vie du corps, la Bible, elle est dans le sang. Voilà pourquoi tu vas voir que les animaux ont aussi le sang, donc les animaux ont aussi une âme. Les animaux sont donc faits de corps, d'âme et de souffle. Mais nous sommes faits de corps, d'âme et d'esprit de Dieu. Voilà toute la différence. Voilà toute la différence. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans certaines choses telles que nous entendons dire en ville, dans certaines adorations, les gens utilisent le pigeon, le poulet, quoi encore, le mouton, le bœuf, le cheval, le chameau, l'homme. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'en réalité, ce sont des âmes, c'est des niveaux d'âme. Et l'âme la plus précieuse est l'âme de l'homme parce que cette âme-là vit avec l'esprit de Dieu lui-même. Et tu remarques que les animaux arrivent à être des sacrifices valables dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel valide ce qu'on appelle l'âme. Le monde spirituel donne des choses en échange de l'âme. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Et même Dieu va nous dire que lui-même pour pardonner, il a besoin que le sang coule. Alors la Bible dit, il n'y a donc pas de pardon sans effusion de sang. Je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire? Je suis en train d'essayer de dire que l'homme, bien que vivant dans un corps, n'a jamais été un corps. Dieu a dit à Adam, vous pouvez manger de tout sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et il a dit de cet arbre-là, le jour où vous mangerez, ce jour-là, vous mourrez. Et la Bible dit, quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Mais bien au contraire, leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Mais bizarrement, ils ne sont pas morts. On peut être tenté de penser que ce que Dieu a dit était j'ai pas compris. On peut donc être tenté de croire que ce que Dieu a dit, je ne peux pas dire n'était pas vrai. Parce que moi, c'est pas moi ce que tu veux faire là. Amen. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu dit est vrai. Qui est d'accord avec ça? Mais je veux pouvoir te montrer quelque chose. Je vais pouvoir te montrer quelque chose. Je vais pouvoir te montrer quelque chose. Il dit le jour où vous mangez, il dit ce jour-là vous faites quoi? Il dit ce jour-là vous mourrez. C'est ça? Et là je crois que nous sommes en Genèse le chapitre 2 le verset 17. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre un micro? Donne le micro s'il te plaît à quelqu'un. Qui veut lire ici dans les étymologies que je peux avoir? Il dit au chapitre 2, le verset 17. Maman, tenez-vous debout s'il vous plaît. Il dit quoi? Il dit, mais
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il dit tu mourras. Tu mourras. You will die. Donc, essayons de comprendre l'étymologie hébraïque de ce qu'il appelle tu mourras. Let's see etymological. Donc tu vois, ça vient de quoi? Ça vient de quel hébreu? Mouf. Voilà. Et mouf veut dire quoi? Mourir. Mourir. Périr. Mort. Mort. Donc on a l'impression qu'on a fini. Et c'est ça que nous avons retenu. Il dit le jour où vous mangez, vous mourrez. Mais bizarrement, quand ils ont mangé, ils ne mouraient pas. Et Dieu a dû empêcher qu'ils aillent vers l'arbre de la vie. Parce qu'en réalité, ils ne devaient pas mourir. Mais c'est quoi Dieu appelle le jour où vous mangez, vous mourrez? Alors l'hébreu ne se limite pas seulement qu'à perdre sa vie. Tu vois? On dit mourir, périr, mort. Et puis à côté, on dit quoi? Être exécuté. Non, ici, là. Il y a un chiffre. 835. 835. Quand je clique là-dessus, qu'est-ce que ça donne? Loger dans un enclos, spécialement la nuit. Et là, on te parle d'un grec qui parle de quoi? Olizomae. Olizomae. Donc voilà ce que Dieu est en train de dire. This is what God is mentioning. Il dit le jour où vous mangez, vous serez olizomae. Day you enjoy, you'll be olizomae. Vous serez logé dans un enclos. You will be put in the jail. Et cet enclos, c'est ça que tu appelles le corps. The jail is what you call the bodies. Le jour où vous mangez, vous serez emprisonné dans le corps. Day you enjoy, you will be put in the prison. Vous ne pourrez plus aller là où je vous vois. You will not more moving where I see you. Est-ce que je peux commencer mon message? Can I start with my topic right now? Il dit le jour où vous mangez, vous serez olizomae. Day that you enjoy, you'll be olizomae. Vous serez piégé dans un enclos. You will be put in the jail. Et c'est à partir de cette nourriture-là que l'homme a été confondu au corps. After, this food, human being are dealing with the bodies. Est-ce que je peux commencer à parler? Can I start now? C'est à partir de ça que l'homme a été enfermé dans un enclos. Lequel des enclos? Le corps. It's after that God has been put in the jail. Which Donc kind le of jail? corps The est bodies. devenu une limite pour l'être créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. The body stand has the limit to the man. Sinon, created to j'ai the juste God. une question un peu bête à poser. Actually, I have, a stupid question. Parce que tout ce que je dis, je t'assure, c'est de la folie. Ce que tu connais, c'est ce qui est vrai. Well, what I'm telling you Mais, is foolish, but what you know is sin mais has ma question qui est un peu bête, la Bible dit quand ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. My question, when we enjoy, the eyes get open. Mais quand Dieu a voulu faire une aide avant que leurs yeux ne s'ouvrent, When God is about to do, Dieu a envoyé les animaux pour que l'homme puisse les nommer. God send animal for men to name them. Et ma question qui est bête, c'est My stupid question is, c'est avec quel œil l'homme les a vus? to what kind of eyes human beings see the animals? Puisque c'est au chapitre 3 que quand ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Since we are dealing with the chapter 3 Mais au chapitre 2, and chapter 2, je crois que c'est ça, hein? I think that it is. Au chapitre 2, Chapter 2, Dieu va envoyer les animaux. God will send animals. C'est ça? Isn't it? C'est ça? Isn't it? C'est ça? Is that true? Et l'homme va les nommer. Amen. Verset 19. Verse Ah oui, l'Éternel Dieu forma de la terre les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. On utilise quel verbe de pouvoir. Non, bon, on peut dire voir ici, c'est essayer pour comprendre comment l'homme va les nommer. to understand Mais, how many you- mais je veux surtout t'interpeller si il les fit venir vers l'homme. He let them come to human being. Donc comment l'homme les nomme alors si l'homme ne les voit pas? For human being to name them since they cannot see. Puisque c'est au chapitre 3, If we are dealing with the chapter 3, quand ils vont manger, we will enjoy. la Bible dit, The Bible says, et je veux qu'on puisse lire I cela, want you to read it, please. la Bible dit au verset 7, In verse 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. the eyes of one and another get Et là, nous open. sommes au chapitre 3. We are dealing with chapter 3. Leurs yeux s'ouvrent au chapitre 3. The eye gets open in chapter 3. Mais au chapitre 2, ils rencontrent des animaux. Chapter 2, they encounter animals. Mais bizarrement, leurs yeux s'ouvrent quand ils mangent le fruit. Actually, the eyes get open when they enjoy the Est-ce fruit. à dire que Dieu les avait créés aveugles? I mean, is it meaning that they born blind? Je ne pense pas. I don't think so. Parce que Adam et Ève rencontraient Dieu continuellement. They didn't encounter God continuously.
Et quand l'homme a mangé, la Bible déclare que l'homme va dire, j'ai entendu ta voix, je me suis caché au milieu des arbres du jardin. Il dit, je me suis caché au milieu des arbres du jardin. C'est-à-dire, les arbres du jardin sont là, je suis au milieu d'un arbre. Je suis au milieu d'un arbre. Je me suis caché. Si tu demandes à Adam, il va dire qu'il s'est caché. Mais en réalité, Adam n'est pas caché, il est enfermé dans un arbre. Et il ne peut plus venir vers celui qui l'appelle. Parce que rappelez-vous, quand Jésus avait prié pour un aveugle, cet aveugle avait vu les corps des hommes comme des arbres qui bougent. Et Adam dit, je suis au milieu d'un arbre. Je suis au milieu des arbres. Ça dit... Il dit, quand je suis nu. Et Dieu dit, mais as-tu mangé? Parce que Dieu sait que normalement il doit se retrouver au lieu du rendez-vous. S'il n'arrive pas à venir, c'est parce que Adam est enfermé. Adam est enfermé dans une dimension qui l'empêche de monter dans la dimension où Dieu l'avait créé. Je suis venu t'enseigner le thème révéler l'homme spirituel qui est en toi. L'homme spirituel qui est en toi n'est pas l'homme qui prie. La prière contribue à la vie spirituelle. C'est un peu comme la nourriture. L'homme spirituel n'est pas l'homme qui lit la Bible. La Bible déclare que la parole de Dieu est une vraie nourriture. Donc c'est une nourriture. Maintenant, qui parmi vous ici, la nourriture est sa vie? La nourriture soutient notre vie. Mais la nourriture n'est pas notre vie. Voilà pourquoi quelqu'un peut ne pas manger de nourriture, mais être couché dans un hôpital sous perfusion, vivre pendant 2 ans. Il n'y a aucun aliment qui rentre dans sa bouche en termes de nourriture, mais il reste vivant. Pourquoi? Parce que les éléments qui respectent le métabolisme du corps humain sont toujours donnés au corps humain. Donc du coup, ce corps-là ne peut plus mourir. Il est gardé en vie parce que son équilibre est maintenu. Donc la nourriture, frères et sœurs, n'est pas la vie, elle soutient la vie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et à force de ne pas manger pendant une certaine période, on peut finir par mourir. Parce que la nourriture, je vous ai dit, elle fait quoi? Elle soutient la vie. Mais il n'y a pas que la nourriture qui soutient la vie, il y a aussi de l'eau. La vie est soutenue par beaucoup de choses. On se comprend? Mais c'est quoi la vie? La vie, c'est la présence de ton esprit dans le corps. La Bible dit que quand l'homme a reçu un esprit dans ses narines, il est devenu un être vivant. Voilà pourquoi quand quelqu'un meurt, tu constates que son corps est présent, ses pieds, ses joues, tout est là, mais ce qui n'est plus là, c'est son souffle. Or, souffle en grec parle de pneuma, ce qui veut dire esprit. Ce qui sort de l'homme lorsque l'homme meurt, en réalité, la mort, ce n'est rien d'autre que la déconnexion entre le corps et l'esprit. Et un jour, Jésus a perdu, il a perdu un meilleur ami, je pense qu'il s'appelait Lazare. Et quand on a demandé à Jésus, on lui a dit Lazare est mort. Et on l'a appelé. Il dit Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Alors ses disciples ont dit mais s'il dort, est-ce qu'on a besoin de faire la route? Et il va se réveiller. Quoi le problème? Alors Jésus dit, en réalité, dans votre langage, il est mort. Mais chez moi, je dis il dort. Mais allons le réveiller. Jésus est donc en train de comparer la mort au sommeil. Or, dans le sommeil, nous avons un corps, inconscient, 2, inerte, mais un esprit mobile. Si ton esprit n'est pas mobile, tu rêves comment? Si ton esprit n'est pas mobile, deux fois pourquoi on te poursuit en rêve, mais tu te réveilles essoufflé?
Qu'est-ce qui a réglé le rythme cardiaque avec lequel tu te réveilles? What set the earth rhythm that you wake up with? Si ton esprit n'est pas mobile, pourquoi il y a des personnes qui tabassent un rêve, ils se réveillent le matin, ils ont des traces sur eux? If your spirit is not mobile, why people get busy in this dream? They wake up Laissez-moi with vous dire, signs. c'est parce que simplement quand quelqu'un meurt, il sort de son corps, mais quand quelqu'un dort aussi, il sort de son corps. When someone dies, he leaves his body. His spirit leaves his body. When Parce que là, en réalité, le sommeil, c'est une demi-mort. because the sleep is on half death. Le sommeil, c'est la mort de laquelle on peut se réveiller. It's the death that you can get up from. Voilà pourquoi résurrection en grec ne parle pas de revenir d'entre les morts. Résurrection parle de se lever à nouveau. That's when Greek religions talk about to get up again. Ça veut dire que quand je dors, que je me réveille à nouveau, je suis ressuscité. When I sleep and I get up, I resurrect C'est again. pourquoi quelqu'un a eu à dire, je pense que c'était un sage, il a dit si dormir est naturel, se réveiller est divin. I mean, I think that the wisdom said if to sleep is natural. Parce qu'à chaque fois que je me réveille, en réalité, je sors du monde de ceux qui dorment. Because as long as I wake up, I get out from the world of the one sleeping. Voilà pourquoi Jésus, il va dire ceci. That's why Jesus will say that. T'inquiète pas, tu vas lire. Don't worry. Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Qu'est-ce que Paul dit? Ephesians 5:14. What the Bible mentioned. Paul dit, c'est pour cela qu'il est dit. It's what the reason why it says. Réveille-toi, toi qui dors. I mean, wake up the one sleeping. Réveille-toi d'entre les morts. Wake up among the deaf one. Paul compare la mort Paul compared the deaf à ceux qui dorment. to the one sleeping. Il dit, et Christ And Christ t'éclairera. will enlighten. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Wake up. Réveille-toi d'entre les morts. Wake up among Parce the qu'en deaf. réalité, à chaque fois que nous dormons, nous sommes entre les morts. Because as long as we sleep, we are among deaf one. Donc, si tu veux savoir ce qui va se passer après ta mort, regarde un peu ce que tu vis quand tu dors. If you want to know what will happen after your death, pay attention to what you enjoy during your night. Tu vis beaucoup de choses sans que ton corps ne You bouge. enjoy a lot of things without your body moving. C'est comme ça que ça se passe après ta mort. It's like things will happen. I mean, the way things Voilà will happen pourquoi la after Bible death. t'exhorte à croire en l'enfer. That's why people draw attention of people to trust in the hill. Parce que si on arrive à te tabasser là-bas sans ton corps et tu te réveilles, la trace est sur ton corps, ça veut dire que là-bas c'est une vraie vie. Actually, that place then has a real one. Et c'est ça qu'on appelle la vie après la mort. It's what they call it, the life after the death. La vie après la mort, elle se démontre même pendant la vie. C'est-à-dire que la vie après la mort se démontre pendant la vie avant la mort. I mean, the death after the death. On arrive à expérimenter la vie après la mort pendant la vie avant la mort par ce qu'on appelle le sommeil. You can, it demonstrates. À chaque fois que nous dormons, nous flirtons, nous faisons connaissance avec la mort. As long as we sleep, we get connected with the death. Come on, Daddy. Parce qu'en réalité, Because actually, la mort, c'est la vie hors du corps. the death is the life outside the body. La mort, ce n'est pas l'absence de vie. The death is not the absence of life. L'absence de vie, c'est pas la mort. L'absence de vie, c'est le néant. La mort, ce n'est pas l'absence de vie. The death is not the absence of life. L'esprit créé est un esprit créé à l'image, à la ressemblance de The qui? spirit created is created, the one created to De the Dieu. likeness of God. Et tout ce qui sort de Dieu, à son image, à sa ressemblance, puisque c'est son propre souffle, alors ce souffle est frappé de quoi? D'éternité. Parce que tout ce que Dieu est éternel. Everything God does stand for is Non, il ne peut pas te donner un esprit et puis tu connaîtras la mort. going to give you a spirit and it will die. En réalité, l'homme ne meurt jamais. Actually, we don't die. Mais l'homme se sépare de son We corps. get separated from our bodies. Come on, Daddy. Come on, Daddy. Si l'homme meurt, c'est que l'homme est un corps. If we die, it means that we have bodies. Et si l'homme est un corps, c'est qu'il n'est pas à l'image de Dieu. We still have bodies that we are not at the Il n'est likeness pas of non God. plus à la ressemblance de We Dieu. are not also at the Ce qui resemblance fait of que, God. qui comprend ma démonstration? What doesn't might Ce qui fait que nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est notre esprit. What makes ourselves to be at the likeness of God Et la is our mort. spirit. And the death, C'est la séparation de l'esprit et du corps. the connection of the body and the soul. Quand les deux se séparent, on dit il est mort. When it gets separated, we say that he has died. Voilà pourquoi That's why la Bible soutient cette théorie the Bible supports this theory. qu'après ta mort, After your death, si tu acceptes le Seigneur if Jésus, you accept the Lord Jesus, tu vivras éternellement dans la Nouvelle you Jérusalem. will live forever and ever in the New Jerusalem. Et la même Bible dit, The same Bible let know si tu n'acceptes pas, if you don't accept, tu vas brûler éternellement dans la géhenne. you will burn eternally. Et la Bible précise, là où il y a des cris. When we got, Christ. Maintenant, ma question, comment des gens brûlent et puis ils crient? How it's come for people, to burn. Normalement, si les gens brûlent, ils doivent mourir.
Normally, if you cry help, Mais on dit il children crie die. éternellement. They cry forever. Ça veut dire que ce soit au paradis ou en enfer, on est éternel. It means that no matter if you are in paradise or in hell, Le you po- are eternal. la question n'est plus au niveau de l'éternité. Question is not about the level La of question c'est eternal. au niveau de où on vivra l'éternité. Question is the place that people will enjoy is. Sinon, t'inquiète pas, tu as déjà la vie éternelle. Don't worry, you have eternal life. Come on, daddy. Mais c'est où? It's where C'est là le bas blesse. this is the issue. Qui comprend ce que je viens de dire? Understand that Et pour t'envoyer à réaliser ce que c'est que la vie après la mort, Dieu a mis en l'homme ce qu'on appelle le for sommeil. you to realize what we call the depth after the life. Et les hommes spirituels ont défini le sommeil comme étant la mort. In defining the sleep as the death. Parce qu'en réalité, le sommeil, c'est le stage de la mort. Because the sleep is the first step of. Et en réalité, à chaque fois que tu dors, ton corps est inerte, mais ton esprit bouge. Actually, as long as you sleep, your body doesn't move, but your spirit is still moving. Come on, daddy. C'est bon? Is it okay? Because Maintenant, je veux m'appuyer sur cela pour redéfinir ce qu'on appelle la vie spirituelle. I want to base on it. I mean, to redefine what we call a spiritual life. La vie spirituelle, c'est donc la vie indépendante. Non, la vie qu'on a indépendamment du corps. The spiritual life, the one having, which doesn't depend of the La life. vie spirituelle, The spiritual life, la vie sociale, c'est la vie qu'on a avec notre corps. social life, the one we enjoy with our bodies. Tu ne peux pas venir être un esprit dans une société. You cannot be a spirit in the society. C'est-à-dire, tu arrives dans la société des gens, on ne te voit pas, mais on Your t'entend. office, it's Toi-même, faut comprendre. we don't see you, we heard you. En société, nous vivons avec le corps. We in real life Donc, situation, Dieu we a heard créé your l'homme à son image, invisible, mais il a formé l'homme à l'image du monde où il doit vivre. God created you, man is very away. Donc, la forme te permet d'être accepté en I société. mean, your shape, I mean, allow you to get Voilà accepted pourquoi in quand ton society. papa meurt et qu'il a perdu son corps, automatiquement quand on te dit qu'il peut être présent, tu commences à avoir peur. Oh, c'est ton propre père. That's why when your body dies, you lost his body. Parce qu'il ne respecte plus les normes de la société. Because it doesn't respect the norms Parce que of pour the être society. accepté dans la société, tu dois être en possession d'un corps. Before getting accepted in the society, how to Et si tu as perdu ton corps, alors tu vas faire peur même à tes propres enfants. If you lost your body, you can afraid even your Mais children. autant perdre le corps ne veut pas dire perdre l'esprit. I mean, to lose the body doesn't mean to lose your spirit. Et laissez-moi vous dire que le séjour des morts n'est pas dans un lieu invisible, le séjour des morts est sur la terre. The death place is not, outside the world. Is on the world. Come on, daddy. Et la majeure partie des âmes qui meurent sans le Seigneur, qui sont dans le séjour des morts, remontent du séjour des morts pour travailler pour le diable. Most of the time, the one die without Jesus go higher to work, for the dark side. Voilà pourquoi la Bible dit d'où il viendra juger les vivants et les morts. That's why the Bible mentioned he will come, to judge. Parce qu'en réalité, les gens sont morts, mais ils continuent à travailler. Because actually people have died, but still working. Et les morts seront jugés. And death one will be judged. Quand tu penses que les gens invoquent les ancêtres et puis il y a des résultats, tu penses que c'est des démons, ce n'est pas des démons, c'est des morts. Les nécromanciens dans la Bible ne travaillaient pas avec des démons, ils travaillaient avec des morts. Et Dieu a dit, n'allez pas vers ceux qui consultent les morts. Dans le monde spirituel, il y a les esprits et puis il y a les morts. L'âme d'un défunt est différente de l'esprit de mort. L'esprit d'un défunt plutôt est différent de l'esprit de mort. L'esprit de mort est un démon, l'esprit du défunt est un homme qui a perdu son corps. Et il y a des hommes qu'on peut séparer de leur corps avant le temps, c'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Quand la mort est prématurée, laissez-moi vous dire, il n'y a pas de repos. Arrêtez de dire repose en paix à quelqu'un qui est mort avant le temps. La raison pour laquelle Satan fait partie des gens avant le temps, c'est parce que ces personnes doivent travailler jusqu'à ce que le temps arrive. En réalité, quand on vous parle des esprits, des médicaments pour avoir l'argent, en réalité, c'est l'esprit des morts. Le vivant ne travaille pas, mais c'est le mort qui travaille pour que le vivant s'enrichisse. Je vous ai dit que les soirées, c'est le moment des hommes spirituels. Parce que là, j'ai fini mon introduction, je suis en train de plonger. Qui remarque que je rentre un peu? La vie spirituelle, c'est la vie au-delà de ton corps. Et pour soutenir cette vie au-delà du corps, tu dois devenir un homme de prière. C'est pourquoi quand tu es un homme de prière, enraciné dans la prière, quand tu sors de ton corps pendant tes rêves, il arrive que quand tu es attaqué, tu te mets à prier dans tes rêves.
Parce que la prière devient comme une arme dans le monde des esprits. Because the prayer is seen as a weapon in the spiritual realm. Et quand tu perds ta prière dans le monde physique, dans le monde des esprits, tu es affaibli. When you lost your prayer in the physical world, in the spiritual realm, Il arrive quand on te poursuit, quand tu veux prier, ta voix sort pas. people run after you when you want to pray. Your voice Il arrive que tu te up. sens lourd, tu te sens lent. Tu veux courir, mais tu n'arrives pas à You courir. are heavy, you are so slow, so you cannot run out. Parce qu'en réalité, tu n'as pas nourri ton esprit. Because actually it doesn't feed, you doesn't nourish. Et comme tu n'as pas nourri ton esprit, que ta vraie vie est affaiblie. Since you did not nourish your real Donc life, tu commences à you're still subir la pression des combats du monde spirituel. submitting, the pressure of the spiritual realm. Dans le monde spirituel, nous sommes en double. In the spiritual realm, you are in double. Il y a toi et il y a ton ange. That you and also your angel. Mais t'inquiète pas, ton ange et toi, vous avez la même apparence. Don't worry, you and your angel have the same appearance. You have the same face. Come on, daddy. Come on, daddy. T'inquiète pas, c'est démontrable bibliquement. So don't worry. Biblical show. C'est pourquoi il y a des fois où certaines personnes ont rêvé où tu te vois en train de te battre. That's why some dream themselves, Qui a déjà rêvé où il se voit? Ça veut dire que tu es dans le rêve et puis tu vois quelqu'un d'autre qui est toi. You are in the dream and you see someone like Et des fois, c'est quelqu'un, des fois, on le poursuit. Sometimes you run after that person. C'est que tu es là, tu te vois courir. You see yourself running. C'est pas toi qui cours, c'est l'ange qui court. It's not you running, it's the angel. Laisse-moi te dire, Let me tell you, les anges ne sont pas invincibles. angel is not, we cannot prevail. Si les anges étaient invincibles, Satan n'allait pas perdre la guerre. Angel cannot get prevail. Devil cannot get lost. No. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Is someone understand what I mean? C'est pas parce qu'il y a des anges que ces anges-là sont invincibles. It's not because we have angels that we Voilà cannot pourquoi prevail quand over. Dieu a envoyé les anges pour aller, Gabriel pour aller parler à Daniel, tu vois que Gabriel a été pris en otage pendant 21 jours. Gabriel was about to take it down. Et il y a eu bataille entre Gabriel et un homme. C'était pas un esprit, c'était un homme. C'était le roi de Perse. You got a battle between the king of Persia. Un homme s'est opposé à un ange. A man got opposed to an angel. Et il a pris cet ange-là qu'il l'a mis dans un endroit comme un otage. He took that man to put him in the prison. Et il a fallu que d'autres anges viennent se battre. An angel ain't come, to rescue them. Quand l'homme devient spirituel à un certain niveau, il dépasse les anges. When human being became spiritual, at the level it will come. Parce que la haute spiritualité d'un homme ne l'envoie pas ressembler à un ange, mais l'envoie ressembler à Dieu. A hairless level doesn't allow human being to be as angel. It allows them to be as God. Parce que les hommes ne sont pas créés à l'image des anges. Those men are not created to the likeness of Donc quand angels. l'homme rentre dans la dimension de sa pleine puissance, même les anges sont inférieurs à When lui. he entered the full dimension of his full power, C'est pourquoi le angels psaume are dit, inferior. qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? That's what the Bible mentions. Who Ni is le man fils de l'homme pour que tu aies égard à sa to personne. pay attention Et il to précise, him? dit, tu l'as fait de peu inférieur à toi. Design him, you Tu l'as élevé au-dessus des anges. put him Et tu as tout mis sous ses pieds. put everything. C'est-à-dire que on nous himself. sommes au-dessus des anges. We are above angels. Les anges sont au-dessus de nous lorsque nous sommes faibles. Angels are atop at us when we are weak. Come on, daddy. Come on, daddy. C'est bon? Is it okay? On peut? Can I move forward? Night. Écoutez-moi. Listen up. Le thème de la veillée, The topic of the le night. sous-thème, The subtitle. le sous-thème, The subtitle. c'est Lazare sort. Is Lazarus get out? Et la Bible écrit, And the Bible mentions. et le mort And sortit. the deaf one get out. Ton problème, Your problem. ton problème, Your problem. ton problème, Your problem c'est que c'est pas le mort qui sort. is not that the deaf getting out. Come on, daddy. Quand Jésus t'appelle, ce n'est pas un vivant When qui Jesus sort. call you, it's not a living one getting out. C'est un mort qui sort. It's a deaf one getting out. Voilà pourquoi avant d'aller dans le Seigneur, tu dois d'abord perdre ta vie dans le That's baptême. why before going to Jesus' side, you have to lose your life. Parce que dans le monde invisible, on ne peut pas tuer celui qui est déjà mort. In the visible world, we cannot kill the one die already. Celui qui connaît la mort ne peut plus mourir. The one knowing the death cannot die again. Oh, la pire chose qui peut t'arriver hors du corps, c'est la mort. The worst thing happening to you, Et si on ne peut plus te tuer parce que tu as déjà connu la mort, alors c'est que c'est toi qui deviens dangereux. it means that you became dangerous. Come on, daddy. Qu'est-ce que le sorcier peut te faire qui dépasse la All mort? the ways I can do you. Quel est le plus haut grade de la sanction du monde mystique qui dépasse la mort? What about the highest levels of Maintenant, quand toi-même, on t'a pas tué, toi-même tu es rentré dans l'eau, toi-même tu es mort. when we did not kill you, you enter yourself in Au fait, war c'est un and peu you comme die une your own. femme avec qui tu veux faire palabre et puis avant de t'insulter, elle s'insulte elle-même. I mean, before making trouble, Et elle commence et puis elle dit, mon nez est gros, say, I have a big nose. ma bouche est large, I have a mes large pieds sont white. X, My legs, je suis vilaine, I'm ugly. mon teint est chat, tout est bizarre, c'est vilain. Mon ventre là, c'est végétu seulement. my belly, Mes seins sont tombés. my breast
Et puis elle dit ce que tu devais dire là. Said what Il a fini de tout dire. I told you everything. Maintenant, je viens à toi. Now, Non, mon ami, il faut quitter devant elle. please leave her. Parce que tout ce que tu vas vouloir dire, elle dit, ça là, il a déjà dit. Because Dis autre everything you chose. have to say something new. De toute façon, elle va te massacrer. I mean, since you will massacre you. Et c'est ça. Puisque là où on s'en va, ils peuvent te tuer. Since where we go, they can kill you. Et c'est la pire chose qu'ils peuvent te The faire. worst thing that they can do you. Alors Dieu s'assure que tu connaisses d'abord la mort avant d'aller là-bas. Sure for you to die first. Come on, daddy. Alors quand tu arrives là-bas, ils te font la guerre, mais ils ne peuvent pas te vaincre. When you arrive there, they war you. Parce que leur plus grande victoire là-bas s'appelle la mort. Because the biggest victory is called death. Oh, tu es déjà mort. You are already died. Comment ils font pour te vaincre? All they do for Au killing fait, you. tu as déjà l'identité de l'issue de la bataille. Actually, the end. Je sais pas si tu of the comprends end ce of que the je battle. dis. Come on, daddy. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas encore bien appréhendé ce qu'on appelle la vie chrétienne. That's why most Christians did not apprehend what we call the spiritual Je vous ai life. dit ici, durant ces 7 jours, je vais vous démontrer que quand un mystique vient à notre niveau de pouvoir, de capacité, il est obligé de devenir chrétien. When a mystical is searching for another capacity of power, it will- La chrétienté est le plus haut grade du monde mystique. Christianity is the highest level of mystical realm. Come on, daddy. Je vous ai dit ici, I told you here. eux ils montent dans les grades jusqu'à 33. We're going higher in the grade until 33. Mais nous, notre Jésus est mort à 33 ans, c'est là que son règne a commencé. Our Jesus died at 33 years Eux ils old. s'arrêtent au grade 33, mais nous on commence au They grade stop at 33. 33 age, but our grades go beyond. Vous n'avez aucune idée de ce que représente la You chrétienté. don't have any idea of what's in for the Christian life. Parce que vous vivez des chrétientés dans le corps. Because you live Christianity in your bodies. Écoute-moi, la chrétienté est encore plus extraordinaire hors du corps. Bear in mind, Christianity is very extraordinary outside your bodies. Come on, daddy. Si tu veux voir la force de la chrétienté, c'est dans tes If rêves. you want to see the strength of the Christianity, Si tu veux voir la force de la chrétienté, c'est face à un esprit. face to a spirit. Parce que écoute-moi bien, l'âme des chrétiens est tellement puissante que contre un homme, c'est une injustice. The weapon of man, a Christian is so powerful so that Voilà pourquoi Paul te dit que tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. That's why Paul said, do not fight against Parce que the les flesh âmes and que body. tu as sont tellement destructrices. Tu prends ça contre un homme, un simple homme, un homme charnel, c'est une injustice. I mean, use that weapon against human beings. Tu ne peux que combattre des esprits parce que ce n'est pas des âmes pour des corps. We want to talk about spirit, but not spirit for the body. Si des gens qui ont des corps se lèvent contre toi, If person having body il raised faut, against you, il faut les pardonner. I mean, to please, to forgive them. Pardonne à ton prochain. I mean, to forgive him Mais il dit quand c'est un esprit, when the spirit, révèle les âmes de I Dieu. mean, brings out. Parce que nous n'avons pas les âmes du diable, on a les âmes de Dieu. Because we don't have the weapon of the devil, we have the one of God. Quel ange peut tenir devant les âmes de Dieu? Angel can stay in front of Écoutez-moi bien. a weapon of God. Il y a les âmes des hommes, We got a weapon of il y a God. les âmes des anges, et il y a les âmes de We Dieu. don't have the arm of God. Les âmes des hommes, on voit les hommes à se combattre entre eux. I mean, angel alone, Les couteaux, etc., les pistolets, c'est les âmes des hommes. pistol. Les âmes des anges, on voit les anges à se battre entre eux. Quand dit Lucifer et Michael et tout, c'est avec les âmes des anges. All about angel weapon. Mais les hommes sont les seuls qui revêtent les armes de Dieu. The human beings are the only one taking the weapon of Les God. armes de Dieu détruisent les anges. Weapon of God destroy angel. C'est pourquoi la Bible dit que nous allons juger les anges. That's why the Bible will say that we will charge the angels. Come on, daddy. En fait, beaucoup ne savent pas ce qu'on appelle le jugement dernier. I mean, most of you doesn't know what we call the doomsday. Paul dit, Paul said, si nous allons juger les anges, if we will charge angels, combien de fois ne jugerons-nous pas? how many times we will not charge? Come on, daddy. Come on, daddy. Il y en a qui attendent. We got some C'est- way Ils vivent des vies d'hommes enjoying human et puis ils se life. convainquent que s'ils meurent, ils vont au ciel. They convince themselves so that if they die, they will go to the heaven. Si ta vie sur terre est humaine, If your life upon earth is human, ta mort sera jamais divine. your life will never be Ce qui te divine. garantit que tu vas mourir et vivre comme un Dieu après la mort, What warranty you that will live as God? c'est ta capacité à vivre Dieu pendant ta Is vie. the capacity to live as God during your Le day Dieu life. que tu n'as pas vu durant ta vie, tu ne le verras pas après The ta God mort. that you have never seen during your day life. you Voilà never pourquoi see Jésus after dit, your voici death. les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. That's why Jesus said, this is the sign that will work to the ones C'est-à-dire who que ceux qui peuvent espérer avoir une vie après la mort, ils ont des signes hautement spirituels. one hoping for having life
Il dit quand ils rencontreront les démons qu'on appelle les génies dans nos villages, ils les chasseront. C'est-à-dire que le village a peur du génie, mais quand le génie te croise, le génie lui a peur de toi. Et toi tu as le pouvoir de le chasser. Mais quand tu chasses celui qui fait le mystique du village, quel mystique du village peut s'en prendre à toi? Et aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ont peur des mystiques du village parce qu'ils se disent qu'ils sont dangereux. Quand tu es chrétien, la sorcellerie de ta famille commence par toi. S'il y a un sorcier dans ta famille qui est vraiment dangereux, c'est toi. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens dans les rêves de qui les sorciers viennent faire du sport. Quand ils ont envie de courir, ils portent les petites culottes, c'est dans ton rêve, ils arrivent. Tu es un humoriste. Tu dois révéler l'homme spirituel qui est en toi. Arrête de le confondre à ta prière. Arrête de le confondre à ton jeûne. Beaucoup quand ils jeûnent, beaucoup ils se sentent spirituels. Te sentir spirituel et puis être spirituel, ça fait deux. Tu le vois après 4 heures de prière, il sort, il respire et on dirait qu'il y a feu dans son nez. Et pour le temps, remarque, quand tu pries beaucoup, tu te sens fort, tu te sens puissant. Come on, Daddy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Voilà pourquoi avant de former l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Et quand vous remarquez, quand Dieu a formé l'homme, Dieu n'a pas béni l'homme. Au chapitre 2, quand il a formé, il n'a pas béni. C'est quand il a créé au chapitre 1 qu'il a béni. Et quand il a dit à l'homme dominer, il ne parlait pas au corps de l'homme, il parlait à l'esprit de l'homme. La domination de l'homme n'est pas dans son corps, c'est dans son esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que ta chair est faible. Ton corps, nefesh, c'est faible. Ta force est dans ton esprit. Voilà pourquoi des gens qui sont spirituellement équipés, ils arrivent à mettre KO des gens qui sont physiquement équipés. C'est-à-dire que tu fais 1m95. Tu as 180 kg de muscles. Et puis il y a un vieux qui fait 50 kg. Et puis il fait 1m50. Mais il faut avoir affaire à lui. T'es 1m95 et t'es combien de kilos là? 2 jours après, ils vont te soulever comme de la viande. Et puis il sera assis au calme en train de voir ton cercueil passer. Et puis on ne peut rien créer parce que tout le monde sait que c'est lui, personne ne peut parler. Oh, normalement, avec ta force, là, tu peux casser toutes les portes. Mais tu vois qu'ils ont enlevé ton esprit dans ton corps, toi mais tu ne sais même pas que tu es mort. Parce que là-bas, ce n'est pas les muscles. Voilà pourquoi la Bible dit ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. C'est par l'esprit. Là-bas, là, ce n'est pas les muscles. C'est la puissance qui respecte la puissance. Dans tes histoires, tu es en body et puis tu es comme ça, tu te sens fier. Mon ami, calme-toi, ils vont te dégonfler. Ouais. Ils vont te dégonfler. Tu sais, Pimpin, c'est aigu qui le moins. Oh, les deux n'ont pas la même forme. Quand il y a Pimpin, il est gros, aigu et mince. Mais Pimpin peut s'amuser à tout. Mais la petite aiguille qui est là, si les deux se sont croisés, gros ballon que tu vois là, va pas croire. Et c'est ça le monde spirituel. Quand physiquement tu es gros, spirituellement ils vont te percer. Parce que comme on dit à Abidjan, c'est ton caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. On dit Floko, tu es vide. C'est pourquoi quand les hommes spirituels te saluent,
spiritual men salute you. Ils te pèsent. They weight you. Ils peuvent sentir ta They dimension. can feel your dimension. Écoutez-moi bien, la dimension spirituelle se jauge. Dimension can be get access. Nous sommes tous des esprits, mais à quelle dimension? We are all spirit. To what dimension? Quand vous êtes à l'école, vous êtes tous des élèves, mais dans quelle classe? When you are at school, you are student in what classroom? En réalité, la dimension, c'est la classe à laquelle tu appartiens. Actually, dimension is the class that you are part from. C'est la récréation qui met tous les élèves dans la cour, sinon ils ne sont pas pareils. It's a break time making every student come Et des to fois, the quand les class. élèves se retrouvent dans la cour avec d'autres élèves, ils s'amusent à leur parler comme si c'était leurs camarades. Then if they think themselves, you know, yeah, C'est à cause de la récréation que tu nous croises dans la cour. because of the rest, the break time that you see. Sinon, de l'autre côté du voile, là, tu peux même pas saluer quelqu'un. Another place. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Even greets us. I don't know Donc, il ne faut pas calculer la récréation. La récréation, c'est quand on se réveille. I don't take a look at the break time. When we wake Mais up, sinon, quand on dort, when you sleep. Come on, daddy. Come on, daddy. quand tes yeux se ferment, When your eyes get closed, la récréation est finie. the break time is over. Ce qui se passe derrière là-bas, What's happened there c'est la vraie vie, mon gars. is the genuine life. C'est la vraie vie. This is the real Et life. c'est là qu'il y a des personnes qui se réveillent le matin, mais ils se réveillent sans son âme. You got a person waking up without their soul. Parce que pendant la nuit, son âme a été capturée quelque Go part. during the night, her soul has been. C'est là ta vraie vie commence. This is the real life start. La récréation, c'est quand on est debout ici. The real time is where we enjoy daily life situation. Mais quand on dort, chacun va dans sa classe. Sleep, everyone get in his classroom. Il y a des dimensions dans le rêve. Avec ton niveau là, si tu atteins, si tu vois cette dimension, tu ne vas pas te réveiller. You got some dimension with your level. If you encounter them, you will not get up. Parce que les forces qui sont dans cette sphère là, tu n'as pas la capacité de leur Those résister. the force in the sphere, you don't have the capacity to fight them. Il y a des esprits auxquels Dieu t'expose. You got some spirit. Et puis il y a des esprits desquels il te préserve. You got some that protect you from. Parce qu'il y a une catégorie d'esprits, il y a ton niveau spirituel. Là, tu les croises, tu meurs. You got a category with your spiritual level. If you encounter them, you will die. C'est-à-dire que tu vas prier, mais tu as senti que prière là ne prie pas. You will pray, but you feel that deep prayer doesn't work. Parce que écoutez-moi bien, Listen up. ce n'est pas le nom de Jésus qui a la The name of force. Jesus that's having the strength. C'est le nom de Jésus plus la dimension du prieur. Is the name of Jesus more the dimension C'est of the pourquoi prayer. beaucoup de personnes prient deux fois le nom de Jésus, mais qui guérit? Qui guérit? That's why people pray with Tu imposes les mains à quelqu'un. Sois guéri au nom de Jésus. Sa tête lui fait plus mal même qu'avant. means the head gets. Oh, tu as dit le nom de Jésus. Actually, you mention the name of Et Jesus. tu as dit une volonté. You say your will. Pourquoi ça n'a pas marché? Why does it doesn't Parce que work? ton niveau dans le monde spirituel n'est pas au-dessus du niveau de cette maladie. Because your love in the spiritual is not above this sickness. Tu ne peux pas soumettre quelque chose que tu ne dépasses pas. You cannot submit something that you are not top of it. Qui comprend? Do you understand that? Il y a des démons. Là. You got demons. Tu les croises en manifestation. You encounter them in Tu lui dis manifestation. sors. You say then Il get te out. regarde droit dans les yeux. You take a look Oh, tu as dit au nom de at- Jésus. Since you mentioned the Il te name of regarde droit Jesus, dans les yeux. you take a look Puis il straight te to dit you. je sors pas. He said to you, no, I don't go. Et il est impoli quoi. Since it's polite. En réalité, c'est pas Jésus, il ne respecte pas. Actually, it's not Jesus that he doesn't respect. C'est toi. It's yourself. Parce qu'il estime que tu n'as pas le niveau. Because you think that you have the level. Et quand on parle de niveau là, tu n'as pas le niveau. En fait, si lui il sort et toi tu as dit là, en fait, c'est comme si c'est pas respecté. If you get out because you said it, you know, it Je sais pas si tu comprends ce que je te dis. I don't know if Oh, tu as dit au nom de Jésus. you mentioned Jesus' name. C'est là que tu comprends que le nom de Jésus dans la vie de quelqu'un qui est faible spirituellement, c'est un prénom. It came to realize that the spiritual name of Jesus is wicked. Le nom de Jésus révèle toute sa capacité si spirituellement tu es The vivant. name of Jesus reveals the world's spiritual capacity if you are strong enough. Sinon, Jésus et puis Josué, là, c'est le même nom. Otherwise, Jesus and Joshua stand as the same name. En hébreu, c'est Yoshua. In Hebrew, C'est qui signifie Josué. meaning Joshua. Mais en grec, Yoshua donne ressus. In Greek, Joshua means C'est qui donne rescue, Jésus. meaning Jesus. Donc Jésus, là, Jesus. c'est le même prénom que The Josué. same surname that Donc c'est un prénom. is the surname. Mais ça devient une puissance It got a power. dans la vie de celui qui est spirituellement vivant. The spirit, the one having his life spiritually living. In. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu rêves et dans ton rêve, tu n'es pas conscient. You cannot be a Christian in your dream, you are not conscious. La vie spirituelle commence d'abord par la capacité à être conscient dans ton rêve. Spiritual will start by your capacity to be conscious in your dream. Il y a beaucoup qui sont ici qui subissent le rêve. There are a lot of here sublimating, Mais dans leur rêve, ils n'arrivent pas à décider de leurs actions. in the dream they cannot decide about the action. Tu deviens spirituel lorsque tu es consciemment. Tu rêves consciemment. You become spiritual when you dream consciously. C'est la dimension où toi-même tu peux décider de mettre fin au rêve. It's
dimension you can put an end to a dream. Come on, daddy. Tu peux décider de prier. You can decide to pray. Mais il y en a tellement, ils ne sont pas spirituellement vivants. Dans le monde mystique, dans le monde spirituel, son esprit improvise. Some sin they are not spiritual enough. En fait, c'est gâté. Donc, elle veut prier, mais son esprit court. She wants to pray, but the spirit is Avec running. toute sa volonté de prier, ton esprit est en train de courir. C'est-à-dire que Your will to pray, your spirit is running. vous ne vous êtes pas entendu au fait. You do not. Entends, tu veux dire à ton esprit, prie. You want to say to your spirit. Qui est maintenant prie, court. Instead of praying, the spirits run. Dis, mais tu vas où? Where are you going? Il y en a ici qui rêvent où ils ont des pistolets dans la main. You got dreaming here, having. Mais quand tu es tiré, la balle sort pas. You want to shoot, the bullet doesn't get out. C'est comme si ton pistolet là ça marchait, mais au moment du combat ça ne marche pas. It's like your pistol during the fighting time, it doesn't work. En fait, en réalité, Dieu te révèle ton état dans le monde invisible. Actually, God brings you out your state. Il te in the montre realm. ton impuissance. It shows you your capacity. Il y en a qui sont dans des combats palabres. Some are dealing the huge fighting. Mais tu sens que dans le palabre, quand le corps à corps commence, tu perds des forces. Actually, when it's C'est que start tu fighting, veux le soulever, mais tu sens que tu manques de and force. you lack force. Dieu te montre ton état de l'autre côté. God show you your state Pour te dire que tu es dominé parce que tu es faible. because you are dominated because you are wicked. Tu n'as pas assez de You don't have puissance enough power. pour prendre le dessus sur ceux qui t'attaquent. To take control on the one attacking you. Come on, Daddy. Pour terminer, To sum up, la puissance dans le monde spirituel ne s'acquiert pas par l'esprit de l'homme uniquement. the power in the spiritual realm doesn't acquire only through the spirit of man. La only. puissance dans le monde spirituel s'acquiert par la présence d'un parrain. The power in the spiritual realm can get acquired through the presence of. J'appelle parrain pas ceux qui financent vos They anniversaires. call mentorship the one find are not mesh. J'appelle parrain une entité spirituelle qui est caution, qui est garant de ton ascension. I call a spiritual entity, a mental Pour que l'homme monte dans le monde spirituel, il lui faut une entité spirituelle qui est garant de sa croissance. C'est pourquoi vous avez remarqué que pour que Jean ait des visions, il a fallu qu'un ange s'ajoute à lui. Qui comprend ce que je te le dis? Pour déclencher des choses dans le monde invisible, il faut une présence d'un invisible. En réalité, tes actions dans le monde invisible sont rattachées à une présence qui s'ajoute à toi. Je vous ai dit tout à l'heure que ton ange te ressemble. Voilà pourquoi quand Jean a vu l'ange qui est venu lui montrer l'Apocalypse, il s'est prosterné et voulait l'adorer. Et l'ange lui a dit, garde-toi de m'adorer, mais adore Dieu seul. Je ne suis que ton compagnon. Et je suis ton compagnon à toi et à tes frères les prophètes. Mais pourquoi Jean a voulu l'adorer? Pourquoi Jean a voulu se prosterner? C'est tellement parce que quand il a regardé l'ange, il a vu Jésus. Écoutez, Jean peut ne pas reconnaître un esprit, John could not recognize a spirit, mais il connaît Jésus. but he knows Jesus. Come on, Jesus. Voilà pourquoi plus tard, That's why next, dans la fin at d'Apocalypse, the end of a relation, Jésus va dire, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Jesus will say, I, Jesus, I send my angel. Venez, on va lire. Come and read it, please. Allons-y rapidement en Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Let's go quickly in Revelation 20. Apocalypse 22, verse 7. 16, 7. Et voici, Verset 16. verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Mais le verset 8 dit quoi? Le verset 8. Oui. Car moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'eus entendu et Il dit, vu, quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange je tombais au pied de l'ange. qui me les montrait Oui. pour l'adorer. Je tombais au pied de l'ange qui me montrait. C'est-à-dire que, en réalité, c'est un ange qui montrait. Actually, it's the angel showing. En réalité, la vision, c'est une assistance angélique.
Vision is angelic assistance. Come on, Daddy. En réalité, on voit par angioconférence. Actually, we see through angel conference. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. I don't know if someone understands what I mean. Non, pas par vidéoconférence. Par angioconférence. Not by video conference, but C'est-à-dire que l'ange te fait une projection et tu vois. angel make a projection that you can see. Voilà pourquoi il dit, That's what he said. l'ange qui me montrait les choses. The angel show Pour lui, things. tellement c'est extraordinaire. For him, since it's outside, Il se dit que si cet ange peut faire ça, c'est qu'il est digne d'adoration. if the angel is capable for, Mais ça, c'est un. He deserves a worship. Mais de deux, Number two, il décide d'adorer. he decides to worship. L'ange lui dit, ne m'adore pas. The angel laying knows, do Et not dans le worship. même chapitre, au verset The 18, chapter, same chapter, Jésus dit quoi? what does Jesus say? Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Say, I, Jesus, I send my angel. Ça veut dire que l'ange qui était là, c'était l'ange de Jésus. Angel around was the one of Jesus. Et tu sais c'est qui l'ange de Jésus? Do you know who is the angel of Jesus? C'est l'étoile qui marchait quand il est né. Is the star walking when he gets born. Je reprends. Come on, Daddy. Au fait, c'est un ange qui prend fonction au jour de ta naissance. Is the angel taking function Ça veut dire qu'à l'heure de ta naissance, à la seconde où tu viens au monde, the day of your birth? il prend fonction et il n'existe que pour être à côté de toi. Take function existing only for taking, Et c'est pour ne pas qu'il soit confondu à quelqu'un d'autre qui a la même apparence que toi. I mean, not for him to get confused with someone else. Parce que c'est un ange de naissance. Because is a birth angel. Come on, Daddy. Et je vous parlais du parrainage. I was talking about mentorship. Et vous allez voir que des gens sont ordinaires jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la forêt après initiation, quand ils reçoivent quelque chose ou bien une présence d'un esprit ou d'un génie, et sa clairvoyance commence. After people are mirror, when they enter the forest, they gather with Et ces mentorship dons commencent. power. I mean, it gives Vous us- remarquerez dans la Bible que des hommes étaient ordinaires jusqu'à ce qu'ils reçoivent une visitation surnaturelle. I mean, people are so ordinary unless they receive supernatural Dès vision. l'instant qu'ils ont vu un phénomène surnaturel, When they encounter this une autre supernatural capacité est sortie d'eux. another capacity gets out. Qui remarque? Who noticed that? Et ça se faisait comme ça. It was the way things work. Et c'est parce que Dieu sait It's because God is aware. que sans assistance et parrainage, on ne peut pas être puissant. Since we don't have, if you don't have mentorship and assistance, you cannot be powerful C'est enough. pourquoi il dit, vous recevrez une puissance. That's why he said you will receive a power. Le Saint-Esprit survenant. The Holy Ghost coming. Donc ça veut dire que d'autres ont reçu une puissance. Some have received the power, Le faux génie survenant. and the false spirit coming. Et comment je chante les You understand what I mean? Quand un esprit survient, il y a une puissance qui When the arrive. spirit comes, we got a power coming also. Est-ce que je parle à quelqu'un? I may speak to someone. Quand un esprit arrive, il y a une When the puissance qui spirit arrive. comes, we got a power coming also. Tout ce que vous voyez qu'on appelle des histoires de protection anti-balle, quand l'anti-balle s'active, c'est un esprit qui arrive. When anti-bullets activated, it's En réalité, il coming. n'y a pas de puissance sans un nouvel esprit. Actually, you don't have any power without a new spirit. Parce que les puissances sont transmises par les capacités des esprits qui les véhiculent. God's power transmits through the capacity that Et deliver them. l'esprit, de fois, il est avec toi sur la base du totem. Sometimes the spirit works with you based on the totem. Quand le totem n'est plus respecté, l'esprit se retire. When the totem is no more respected, the spirit Quand il se withdraws retire, la itself. puissance aussi se retire. It's also the power gets withdraws. Parce qu'en réalité, tu n'as pas une puissance, tu as un nouvel esprit. Because actually, you don't have the power, you have a new spirit working with you. C'est bon? Is it okay? C'est bon? We will see. Mais comprenez que l'homme, c'est un esprit Bear in mind that human being is a spirit, qui a une âme. having a soul. Et l'âme n'est là seulement que pour que le corps puisse vivre. His soul is there for the body to live. Quand la mort arrive, When the death comes, l'âme s'éteint. the soul turn off. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Understand what I mean? L'âme est un peu comme une boîte noire Soul is, a black dans un avion. in the plane. L'âme garde la mémoire de toute la vie. I mean, the soul keep the memory of the whole life. Voilà pourquoi ce sont les âmes qui seront jugées. That's why the soul will be charged. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. I don't know if someone understands what I mean. Mais il est important de comprendre que la vie spirituelle, ce n'est pas la vie de ton corps, It's very important for you to understand that the spiritual realm is not the one of the body, mais c'est la vie de ton esprit, it's the one of spirit. au milieu des esprits. Among spirits. Je reprends. La vie spirituelle, c'est la vie de ton esprit, The life of the au spirit. milieu des esprits. Among spirits. Come on, Tati. Et chacun a sa puissance. Every person got his Et power. au milieu des esprits, nous, notre puissance,
vient du fait que notre corps jeûne, Actually, our body que notre fasts, corps prie our body prays, et que notre corps lit la parole de our Dieu. body read the word of God. Parce que la parole de Dieu dans le monde invisible est une épée. Because the word of God in spiritual reason has His word. Come on. Donc dans le monde invisible, on peut se battre avec des versets In bibliques. the visible world, you can fight with biblical verse. On peut dire, il est écrit, c'est une arme. You can say it's written, it's a weapon. Tu comprends ce que je te le dis? You understand that? Donc tous ces éléments te permettent d'être équipé dans l'autre monde. All items allow you to get equipped in this other side. C'est bon? Is it okay? C'est bon? Is it good? Très bien. Mais la vie spirituelle, c'est totalement la vie hors du corps. The spiritual realm is totally the life outside your body. Et c'est là que tu dois gagner des combats. There, you have to win some battles. C'est pourquoi Paul dit que en Éphésiens, il dit que tu n'as pas à lutter contre la chair That's et why le sang. Paul said there is no room for you to fight against the La body. chair, c'est le corps, Flesh nefesh. is the body, nephesh. Le sang, c'est l'âme. The soul is the blood. Ça veut dire que tu n'as pas à lutter contre les deux là. Not fight with. Mais il dit que tu as à lutter contre les esprits. You need to fight against the spirits. Ça veut dire que le vrai combat là, c'est le corps, c'est le combat qui n'a rien à voir avec la chair et le sang. Fighting is the one which has nothing to do C'est un with your combat flesh and your body. d'esprit à esprit. The face-to-face spirit. Donc n'aie pas peur, tu es déjà un esprit. Don't be afraid, you are a spirit already. Donc tu ne peux pas venir dire j'ai peur. You're not gonna say, I'm Parce que afraid. d'autres quand on parle du monde spirituel, ils ont peur. Some when I mention the spiritual realm, you are afraid. Mais tu es là dans l'eau, tu peux pas dire que tu as froid. You are already in water, you're gonna say that you are cold. Obéis de Gaté. In the country of Mais Gate, Gaté est roi. Gate is king. C'est pourquoi je vous ai dit, le monde spirituel, si tu ne viens pas au monde spirituel, le monde spirituel viendra à I toi. told you, if you don't come to spiritual realm will come to you. Tu sais pourquoi? You know why? Parce que tu es un esprit. Because you are a spirit. Donc tu vas devoir assumer ton esprit. Assume your spiritual nature. Je reprends. Let me take Tu es un it. esprit. You are a spirit. À un moment donné, tu vas devoir assumer ton esprit. You have to assume your spirit. Sinon, ils vont t'attaquer dans le monde des esprits Afterwards, people will et ça va éteindre ton corps dans le monde des It vivants. will turn on your body in the living world. Comment je te le dis? You understand that? Donc pour éviter ça, il faut savoir te défendre là-bas. And to avoid that, you have to know how to fight against it. C'est bon? Is it okay? C'est bon? Is it okay? Très bien. Very good. Tenez-vous debout, nous allons prier. Be on your feet and let us pray. Dis avec moi, Père, fais-moi grâce d'avoir la vie de l'esprit. Fais-moi grâce d'avoir la vie de l'esprit. Je veux être un homme spirituel. Je veux être un homme spirituellement équipé. Je veux être un homme spirituellement puissant. Car tu me donnes ton esprit dans mon état, malgré mes forces et mes faiblesses. Mais tu me donnes ton esprit. Parce que des esprits se lèvent contre moi. Des méchants envoient des esprits contre moi. Des incantations, des libations, des imprécations contre moi, contre ma vie, contre ma santé, contre mes finances, contre mon travail. Et je n'ai personne. Quand je dors, je suis attaqué et je me sens seul. Mon corps est malade. Mes affaires sont malades. Or, ta parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de moi pour m'arracher du danger. Je vais t'assister. Je veux me sentir aidé. Je veux me sentir soutenu. Je veux sentir la présence du ciel dans ma vie. Des anges dans ma vie. Du Saint-Esprit dans ma vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu de ton cœur. Parce que tout ce qu'on entend de faire, prier pour la vie sentimentale, le foyer, le travail, les enfants, les finances, toutes ces choses n'ont pas de valeur si spirituellement tu es faible. Parce que tout ce que tu vas amasser spirituellement, ils vont venir détruire ça. Ils vont venir détruire. Parce que spirituellement, tu dois être aussi puissant que physiquement. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Demande à Dieu la capacité, demande à Dieu la puissance. Élève la voix et parle à Dieu de ton cœur.
Parle à Dieu comme quelqu'un, avec la conviction de quelqu'un qui a compris que sans la puissance spirituelle, il n'est rien. Parle à Dieu, frère. Parle à Dieu. Parle avec ton cœur. Il y a des maladies que tu n'arrives même pas à t'expliquer. Il y a des échecs que tu n'arrives même pas à t'expliquer. Il y a des situations que tu n'arrives même pas à t'expliquer. Parce que simplement, ce n'est pas des choses qui sont physiques, c'est des choses qui sont spirituelles. Quand tu vois que tout est réuni pour que tu montes et que cependant tu n'arrives pas à monter, il y a des choses que tu dois être capable d'intégrer. C'est que ce qui t'arrive là n'est plus naturel, c'est surnaturel. Quand tout est rassemblé pour la réussite, mais que cependant l'échec s'exprime, il faut comprendre que tu n'es plus dans du naturel. Quand tout est rassemblé pour que tu montes, mais que tu n'arrives toujours pas à monter, comprends que ton affaire là n'est plus naturelle. Quand on te donne le nom d'une maladie, mais le traitement contre cette maladie n'arrive pas à te guérir, comprends que cette histoire-là n'est plus naturelle. Comprends que c'est plus naturel. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme à Élie, tu me réponds par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme à Samuel, tu m'appelles par mon nom et j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu qui guérit me touche maintenant, j'entendrai, je verrai comme jamais. Alléluia, quelqu'un dit amen ou bien. Écoutez, vous allez demander à Dieu de vous toucher. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta touche. Vous savez? Vous savez, vous avez besoin d'une touche de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un monde où le Dieu des esprits des prophètes doit te toucher. Parce que la vie spirituelle, ce n'est pas seulement que quand tu dors. La vie spirituelle, c'est aussi quand nous sommes arrêtés là, qu'est-ce que tu ressens? Parce que pendant que nous sommes là, l'esprit travaille. Quel est le discernement que tu as des choses qui se passent dans ton atmosphère? Tu comprends ce que je dis? Tu ne peux pas être un père de famille et puis quelque chose rentre dans ta maison pour attaquer tes enfants, tu ne vois pas. Mais qui doit surveiller la bergerie si ce n'est pas le père de la maison? Des éperviers rentrent dans ton poulailler, sont en train de prendre un poussin, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Oh, ils ont commencé à prendre ton enfant. Le temps que tu réalises, l'enfant est déjà parti. Et toi, tu constates toujours. Tu es un père, tu es propriétaire de la bergerie, mais tu es impuissant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il ne s'agit pas seulement de dormir et de voir ta propre vie. Il s'agit aussi de voir aussi tout ce que Dieu te confie. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, ceux qui te sont chers. On ne doit pas rentrer dans leur vie comme ça, puis quelque chose arrive, et puis toi tu constates. Tu dois être capable au moins de voir. Tu dois être capable de sentir. Tu dois être capable d'entendre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce genre que je dis. Dis, Seigneur, touche-moi. Ah, je n'ai pas entendu. Ah, il faut que ton cœur parle. Il faut que ton cœur parle. Tu sais, nous sommes dans une vie où on arrive au stade où on est fatigué d'être des victimes. Dis, Seigneur, touche-moi. Touche mes yeux pour que je vois. Touche mes oreilles pour que j'entende. Seigneur, que mes rêves ne soient plus ordinaires. Quand je dormirai, que le monde spirituel qui était caché se révèle à moi. Que les complots de l'ennemi se révèlent à moi. Que les plans des méchants soient dévoilés à mes yeux.
Que de par mes yeux surnaturels que je vois les choses les plus secrètes. Seigneur, que par mes oreilles surnaturelles que j'entende les choses les plus secrètes. Fais-moi entendre sans qu'on ne me parle. Fais-moi voir sans qu'on ne me montre. Je veux avoir les yeux de l'esprit. Je veux avoir les oreilles spirituelles. Touche-moi et je serai transformé. Sois avec moi et je serai muté en une autre dimension, en une nouvelle création. Je veux être l'homme puissant, Jésus. Et lève la voix et commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. Si comme à Élie, tu me réponds par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme à Samuel, tu m'appelles par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher, 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 toucher. Elia, 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 Une heure dans ta présence suffit pour changer des vies. Une minute dans ta présence suffit, car tu sais transformer. Emmanuel, les mains et les mots. Emmanuel, Emmanuel, Elia, Elia, Une heure dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une minute dans ta présence suffit, car tu peux me transformer. Emmanuel, alors ouais-moi et soutiens-moi et ouais-moi et soutiens-moi, papa ouais-moi. Éternel ouais-moi. J'ai besoin de toi, besoin de toi. J'ai besoin de toi, besoin de toi, oh Père, dans le secret des secrets, dans le secret des secrets, dans le secret des secrets, dans le secret des secrets. Ouais, moi, papa, ouais, moi, Jésus, ouais, moi, Adonai, ouais, moi, j'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis-lui, Saint-Esprit, remplis-moi de toi, sature-moi de toi, sature-moi de toi. Sature-moi de toi. Élève la voix et parle à Dieu.
Élève, oui, parle à Dieu. Élève, oui, parle à Dieu. J'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Jésus. J'ai parlé des choses spirituelles. Quelqu'un qui a été béni par ce message, qui veut semer sur ce message, vient devant. Quelqu'un qui a été béni par ce message, qui veut vivre ce message, vient devant. Si Dieu te met à cœur de semer sur la parole, tu viens devant simplement et je veux prier. Et toi qui nous visites ou toi qui nous suis via les réseaux, quand tu entendras un message que tu veux vivre dans ta vie, ne le laisse pas passer sans semer sur le message. Il dit la foi sans les œuvres est morte. Ça veut dire quoi? Une foi qui ne te pousse pas dans une action n'a pas de valeur. Parce que la vraie foi, elle te pousse à une action. Tu es Dieu d'Abraham, tu es Dieu d'Isaac et tu es Dieu de Jacob. Tu es le Dieu de l'alliance. Je te recommande la vie de ton peuple dans ce lieu. Je te recommande la vie de ton peuple en ligne. Seigneur, tu m'as démontré de maintes manières. Tu m'as démontré de plusieurs façons que le monde spirituel n'avait pas de distance. Il t'a plu de m'utiliser et prier dans une nation et des gens dans d'autres nations sont guéris. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Alors je prie que ta grâce et ta bénédiction s'attachent à quiconque a semé sur cette parole. Que la foi avec laquelle ton peuple a semé sur cette parole produise l'avènement du surnaturel. Seigneur, que ces une semaine dans leur vie soit bénie. Que durant cette semaine dédiée à la vie spirituelle, qu'ils expérimentent, qu'ils déclenchent, qu'ils vivent un début, une manifestation, un déclin, une capacité du monde spirituel qu'ils n'avaient pas auparavant. Que le Saint-Esprit s'ajoute à eux, que les anges s'ajoutent à eux et qu'ils puissent expérimenter des dimensions qu'ils n'avaient pas eu l'habitude de vivre. Je prie, Éternel Dieu de gloire, sur la base de leur foi, que tu bénisses leur engagement dans ta présence et que tu donnes à chacun de devenir une aide, un soutien valable pour sa maison, pour ses enfants, pour ses activités, pour ses finances, pour son mari, pour sa femme, pour quiconque est sous notre couverture, pour quiconque nous est cher. Donne-nous d'être des aides valables. Seigneur, donne-nous d'avoir des yeux qui peuvent voir, des oreilles qui peuvent entendre. Donne-nous d'avoir des nuits qui sont prophétiques, des nuits qui sont révélatrices, des nuits dans lesquelles, Père, tu nous montreras les complots, les réunions, les accords, les traités, les incantations, les libations, les projets les plus obscurs, les projets les plus ténébreux. Des nuits durant lesquelles tu nous montreras et tu détruiras. Des nuits durant lesquelles tu nous révéleras et tu assujettiras à notre autorité toute force des ténèbres qui se lèvera contre nous, contre notre maison, contre nos finances. Seigneur, si nous t'avons dédié cette dernière semaine pour être la semaine du monde spirituel et des réalités spirituelles, c'est parce que nous savons que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Seigneur, tout ce que nous pouvons avoir de physique, nous sommes capables de le perdre si spirituellement nous ne sommes pas équipés. Je prie, Éternel, que ce soit l'ouverture de la dimension surnaturelle ici à Genèse. Je prie que cette semaine soit la semaine qui va déclencher le surnaturel ici à Genèse. Que quiconque est dans ce jeûne durant cette semaine rencontre le monde spirituel. Que le Saint-Esprit l'envoie à vivre des dimensions extraordinaires. Seigneur, nous voulons vivre le monde spirituel, mais pas aucun autre esprit que le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous prions que tout esprit qui gravitait déjà autour de nous soit chassé au nom suprême de Jésus. Que tout esprit maléfique qui gravitait autour de nos sommeils, autour de nos corps, autour de notre entendement soit chassé au nom suprême de Jésus-Christ.
Et que le Saint-Esprit soit le seul qui viendra se déployer dans notre vie durant ce jeûne. Le seul qui viendra se déployer dans notre surnaturel durant ce moment de prière. Seigneur, merci parce que c'est à toi que nous nous attendons et c'est toi qui nous visiteras. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit 7 fois Amen. 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 Puissante offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.